Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. La mort fait partie de la vie et personne ne peut y échapper. Malheureusement, il arrive parfois qu'elle survienne trop vite et cela peut tristement emporter des personnes qui étaient pourtant en bonne santé. Vous vous en doutez, il est rare que les causes de la mort soient naturelles aux âges dont on va parler, donc cette vidéo va donner l'impression que tous les catcheurs meurent de façon non naturelle, mais il ne faut bien sûr pas oublier qu'il en existe de nombreux qui sont décédés à des âges tout à fait respectables, et je pense d'ailleurs en faire une vidéo dans le futur. Enfin bref, je ne vous embête pas plus avec ça et nous sommes partis sans plus attendre avec les catcheurs morts jeunes partie 2. 5. Ric Flair. On commence avec le plus jeune des 4 enfants de Ric Flair. Reid, de son vrai nom Richard, a commencé le catch en 1998. Il aura l'occasion de combattre dans des fédérations telles que la WCW, la NWA ou encore la AGPW. Avoir Ric Flair comme père peut donner le don du catch, c'est d'ailleurs ce que l'on peut voir avec Charlotte Flair à la WWE, mais malheureusement pour Reid, le succès ne sera pas à la hauteur de ses attentes. Charlotte a parlé de lui dans une interview et indiqué ceci. Il voulait être comme Ric Flair et il traversait une période difficile. Je me suis dit que peut-être si j'allais dans notre centre de formation, je pourrais l'aider et nous pourrions le faire tous les deux. Il est décédé 1 an après et je ne cesse de répéter que sans lui, je n'aurais jamais obtenu ces opportunités. C'est le destin. J'ai passé tellement d'années à essayer de sauver sa vie et au final, c'est lui qui a sauvé la mienne. Je ne le remercierai jamais assez. Vous l'avez donc compris, c'est probablement grâce à lui que Charlotte en est là où elle est aujourd'hui. Le 29 mars 2013 dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord, Ric Flair a été retrouvé mort des suites d'une overdose d'héroïne et de tranquillisants dans sa chambre d'hôtel. Il n'avait que 25 ans. 4. Emiko Kado. J'en avais déjà parlé dans ma seconde vidéo sur les catcheurs morts sur un ring. Emiko Kado a commencé sa carrière en février 1999 et va malheureusement décéder 1 mois après son premier match. Le 31 mars 1999, elle était en équipe avec Michiko Umukai face à Mikiko Futugami et Mariko Yoshida. Vers la 22e minute de combat, Emiko va se prendre un coup au niveau de la tête qui lui causera une hémorragie cérébrale. Malheureusement, elle décédera 9 jours plus tard des suites de cet accident. La catcheuse n'avait que 23 ans. 3. Anna Kimura. La catcheuse va faire son premier match à seulement 8 ans. Non, vous ne rêvez pas. En fait, au Japon, il n'est pas rare de voir des catcheurs affronter des enfants, et par exemple, Kenny Omega avait combattu contre une petite fille de 9 ans. Pour en revenir à Anna Kimura, elle continuera sa carrière avant de se suicider le 23 mai 2020, à seulement 22 ans. Être suivi par des milliers de personnes, c'est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas photo, mais forcément vous recevez des critiques, de la haine, voire même des menaces, alors que vous n'avez fait de mal à personne. Eh bien, Anna Kimura sera loin d'être épargnée, et la catcheuse aura beaucoup de mal à endurer toute la haine qu'elle va subir. Quelques heures avant son suicide, elle avait posté une image de son bras mutilé sur Twitter avec un message qui disait « Plusieurs centaines de messages de haine chaque jour. Je ne pouvais plus nier que je suis blessée. Je suis morte. Je voulais juste mener une vie où j'étais aimée. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'apprécie vraiment. Je suis faible. Je suis désolée. Je ne veux plus être un humain. Encore une fois, je voulais mener une vie où j'étais aimée. Merci à tous. Je vous aime. Au revoir. » C'est évidemment un événement tragique et j'en profite pour faire passer un petit message. N'hésitez pas à signaler tous les commentaires de haine que vous voyez. Chacun de ces messages peut être en partie responsable de la mort de quelqu'un. N'oubliez pas que les mots peuvent blesser et que les mots peuvent tuer. 2. Mirai. Cette catcheuse a pu lutter dans des fédérations telles que la All Japan Women's Pro Wrestling ou encore l'Active Advance Pro Wrestling. Elle a commencé sa carrière professionnelle le 23 septembre 2001 à 18 ans. Quelques années plus tard, aux alentours de janvier 2005, elle sera diagnostiquée dépressive et la prise de médicaments mélangés à sa maladie va lui faire vivre un enfer. Elle racontera dans son journal de bord qu'elle avait déjà tenté de se suicider. Malgré tout, elle reprendra son activité dans le catch en milieu 2005, mais au final, le 14 septembre 2005, soit 2 jours après son dernier show, Mirai sera retrouvée inconsciente dans sa baignoire. Malgré ses précédentes tentatives de suicide ainsi que sa dépression, sa mort a été considérée comme accidentelle selon les médecins légistes. La jeune femme n'avait que 22 ans. 1. Spider. Daniel était un catcheur actif depuis 2002 qui a eu l'occasion de combattre dans des fédérations telles que la NWA New England. Son dernier match se fera face à Highlight Kid au sein de l'Ultimate Championship Wrestling le 28 mai 2005. Tout va se passer très rapidement. Highlight Kid va faire un moonsault sur Spider en sautant en dehors du ring, mais son pied va rentrer en contact avec la 3e corde, ce qui va réduire la hauteur habituelle du saut. Spider n'était pas prêt à recevoir la chute et va tomber violemment. Sa tête va cogner durement le sol qui n'était pas protégé. Quelques instants après, du sang va couler de la tête du catcheur et les secours seront appelés. Malheureusement, cette simple chute lui sera fatale et il décédera le même jour à seulement 22 ans. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. Profitez bien des vacances tant qu'il en est encore possible. Nous on se revoit très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, et d'ici là portez-vous bien, c'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life in school they never taught ya.
Je